Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, la résilience humaine est étonnante. Les humains peuvent être sous l'esclavage. Ils peuvent s'adapter, ils peuvent faire plein de choses, sauf faire appel à Dieu. C'est surprenant qu'Israël, pendant 135 ans, je l'ai calculé, de la période que Joseph les amena à la demande de Pharaon, Joseph avait la faveur de Pharaon. La civilisation d'Égypte et les victoires d'Égypte ont été possibles grâce à la présence d'un Juif, la main droite des Égyptiens. Son nom était Joseph, et il invita sa famille. À cette époque, la Bible dit qu'ils étaient environ 70 personnes, et ils se multiplièrent. Les 12 patriarches, 12 fils, ils croissaient et se multiplièrent, et la Bible dit qu'ils se multiplièrent plus que les Égyptiens. La faveur sur le peuple de Dieu. Puis la Bible dit qu'il s'éleva un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il se disait que ce peuple devenait de plus en plus nombreux. Je dois les arrêter. Il les réduisit à l'esclavage. Mais dans la première année, ils ne firent pas appel à leur Dieu, avec qui ils ont fait alliance. La deuxième année, c'est la même chose. L'oppression et la rigueur des travaux pénibles retardaient leur travail. 5 ans après, 10 ans après, 100 ans après, ils ne firent toujours pas appel à Dieu. C'est surprenant comme la force humaine est grande dans la souffrance. Il y a quelque chose concernant Dieu. Dieu veut que vous disiez « je ne peux pas » avant que Dieu ne dise « je peux pour toi ». Mais ils arrivèrent à un point, 135 ans, année après année. Et finalement, dans Exode 2, la Bible dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Qu'est-ce que Dieu entendit? Leurs gémissements. Les gémissements des gens ne semblent pas bien beaux. Les gémissements ne semblent pas être une bonne prière. Les gémissements ne semblent pas être une belle prière. Des gémissements, c'était des gémissements, oh! Des gémissements de douleur. Dieu entendit leurs gémissements, et écoutez ceci, Dieu se souvint. Quoi? Vous savez, je prêche là-dessus. Une partie de cette vérité que Dieu m'a révélée il y a longtemps. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai obtenu des livres ou ailleurs. Lorsque Dieu me l'a montré pour la première fois, il me donna ce titre, « Un simple gémissement atteindra le trône ». Et j'ai prêché ce message en 2004. Vous vous en souvenez encore? Et c'est formidable que, en passant, ce n'est pas les langues. Il ne parlait pas en langue. Et je remercie Dieu pour le parler en langue. Mais je vous dis que lorsque vous allez bien en profondeur, Dieu utilise une prière si puissante que Dieu dit qu'elle prend en compte le besoin de l'homme pour sa bonté, son amour, et qu'elle ne fait aucun cas de l'éloquence de l'homme et de sa bonne phraséologie. D'accord? Elle prend simplement en compte sa réaction instinctive à la douleur, au stress. Ah, des gémissements ici. Cela peut être un grognement ou un soupir. Dieu se souvint de son alliance. Avant cela, il semble que Dieu avait une alliance avec eux, mais elle s'activa que lorsqu'ils gémirent. Maintenant, veuillez ne pas dire qu'ils prièrent. Plus d'une fois, la Bible dit que c'était des gémissements. Si la prière était le sujet principal, la prière aurait été mentionnée plus d'une fois. Ce sont des gémissements, peuple de Dieu. Des fois, vous regardez votre fils rebelle et vous ne savez pas quoi faire d'autre. Vous avez prié et prié et prié. Des fois, lorsque vous pensez à lui, vous faites « Ah !» Même lorsque vous conduisez. « Seigneur Jésus, oh !» Le soupir est plus puissant que vos belles prières. Je vous le dis, peuple de Dieu, il y a quelque chose ici qui nous échappe. Il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas la grâce, vous voyez, les gens veulent être forts. Dieu veut que vous soyez faibles. Pour que sa force puisse se manifester à travers vos faiblesses. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Revenons à Exode 2.
Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il semble que les gémissements activent l'alliance. Un simple gémissement atteindra le trône. Et des fois, nous pensons qu'il nous faut nous éloigner, qu'il nous faut trouver un endroit, y aller et prier, qu'il faut... Non, vous ressentez de la douleur et vous ressentez que votre cœur est lourd. Gémissez, oh Seigneur, faites-le sortir, gémissez, gémissez. Non, pas maintenant, mais gémissez. Cela vous libérera du stress, cela vous libérera de la dépression. Mais même là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, si vous lisez attentivement, il semble que Dieu se souvint de son alliance lorsque son peuple gémit. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cela. Ne laissez pas les choses nouvelles vous amener à ériger des barrières et à vous cantonner à ce qui vous est familier. Peut-être qu'il y a une absence de résultats dans certains aspects de votre vie. Cela dû au fait que vous n'ayez pas eu accès à cette nouvelle vérité. Cette nouvelle vérité doit être étudiée encore et encore dans plus d'une version de l'Écriture. Allons maintenant à Exode 6. Dieu parle à Moïse et Dieu dit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. » Revenons à Exode 2. J'ai oublié de vous montrer quelque chose dans Exode 2. Dieu entendit leurs gémissements et Dieu se souvint du verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. La version King James dit « Dieu eut de la considération envers eux ». Donc, en d'autres mots, ils gémirent et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu les regarda et il en eut compassion. Dieu eut de la considération envers eux. Ne pensez pas que Dieu méprise vos gémissements. Je sais que des chrétiens disent des choses comme « Oh, c'est un chrétien, tout ce qu'ils font, c'est se lamenter et gémir ». Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que les chrétiens aiment se plaindre. Mais n'utilisez pas les mots lamentation ni gémissement. C'est une puissante prière lorsque cela vient du cœur vers Dieu. D'accord? Murmurer, se plaindre ne vous aidera pas. Revenons à Exode 6. Dieu parle à Moïse. « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. 7 choses arriveront. 7 choses que Dieu fera. La première, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. La deuxième, je vous délivrerai de leur servitude. La troisième, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. La quatrième, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. La cinquième, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. La sixième, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. La septième, je vous le donnerai en possession. Tout cela à cause d'un gémissement. C'est puissant, même un soupir. Je vous le dis, un soupir. Nous avons tendance à penser que Jésus a prié comme ça. Vous savez, nous pensons que c'est ça la puissance, mais c'est votre puissance. C'est juste vous qui faites beaucoup de bruit. Écoutez ceci. Jésus vit un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Regardez dans Marc 7. Puis Jésus pria pour lui. Jésus leva les yeux au ciel, il soupira. Vous savez, lorsqu'il soupira, il leva les yeux au ciel. C'est comme si le soupir, ce n'est pas de la joie, c'est vraiment de la tristesse. Seul l'amour peut nous aider à nous identifier à ceux qui souffrent. Il soupira. J'ai rarement vu des personnes qui prient pour les malades en soupirant. Jésus l'a fait. Vous savez, ainsi va l'amour. L'amour prend soin de la douleur. L'amour porte la souffrance de la personne, de telle façon que vous savez qu'il ressent la douleur. Vous pouvez enseigner et conseiller des personnes professionnellement. Mais la Bible dit que notre grand prêtre peut être touché en ressentant nos infirmités. Il ne prend pas part à nos souffrances de loin, il est touché en ressentant nos infirmités. Voilà notre Jésus. Pure bonté. Le monde n'a jamais connu une bonté aussi pure. Cet amour si merveilleux. Il soupira et il dit à l'homme, « Ephalta », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien.
Je vous donne ce verset pour vous dire le mot grec ici pour « il soupira ». C'est sténazo. D'accord? Sténazo. Écoutez ceci. Nous vous avons partagé que les croyants ne cherchent pas l'antéchrist. Nous regardons à Jésus par rapport à l'enlèvement ou l'arrachement. Harpazo. Vous dites, Pasteur Prince, le mot enlèvement n'est pas dans la Bible, ni le mot Trinité. Mais la vérité est que le Dieu trinitaire l'est tout comme la vérité de l'enlèvement. À la seconde venue, ses pieds toucheront le sol sur le mont des Oliviers, et toute la terre le verra, comme la Bible nous le dit. Probablement à la télévision aussi. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'enlèvement, la Bible dit que cela arrivera en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, Dieu merci, mais nous serons tous changés. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts avant, tous seront changés. Tous les croyants seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Prochain verset. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Poursuivez. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et c'est le dernier verset du chapitre 15. Et c'est formidable que la vérité, de savoir ou d'apprendre au sujet de l'enlèvement, ne vous rend pas paresseux. Donc, c'est là, à cause de la vérité de notre nouveau corps. Sachant ce qui arrivera, nous ne sommes plus impatients de voir la mort. Nous n'attendons pas avec impatience l'apparition de l'Antéchrist. Nous n'attendons pas avec impatience la conquête de plus de nations par la Russie. Nous attendons avec intérêt l'enlèvement, qui est la rédemption de notre corps. La seule chose qui demeure de ce côté du ciel, la bénédiction que vous et moi n'avons pas, c'est la rédemption de notre corps, où le Fils de Dieu transformera notre corps méprisable, nos corps d'humiliation en son corps glorieux. Sachant cela, certains pensent qu'étudier les prophéties nous rend paresseux. Non. Donc, à cause des prophéties, à cause de la connaissance au sujet de l'enlèvement, vous serez immuables, inébranlables. Vous ne manquerez de rien. Êtes-vous avec moi? Vous me suivez? Nous poursuivons maintenant avec 2 Corinthiens 5, car nous savons que Paul parle de notre domicile terrestre. Qu'est-ce que notre domicile terrestre? Écoutez, peuple de Dieu, savez-vous que votre corps est votre domicile terrestre? La Bible l'appelle une tente, car nous savons que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, si notre corps est détruit, remarquez, il parle du corps, comme n'étant pas lui, car vous êtes dans un corps. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia! Nous avons une demeure, nous avons un corps dans le ciel. Aussi nous gémissons dans cette tente. Devinez quoi? Stednazo. Stednazo. Nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons, et ce n'est pas tout, nous désirons ardemment, à cause d'un manque d'enseignement au sujet de l'enlèvement. Les gens ne connaissent pas l'importance de désirer ardemment. Ils ne ressentent pas ce désir. Ne parlons pas d'ardeur. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Une raison pour laquelle il y a tant de maladies dans le corps du Christ, une des raisons, c'est que l'enlèvement n'est pas enseigné. Il y a quelque chose dans le fait de savoir que vous recevrez un tout nouveau corps qui fait que même celui-ci soit rempli de vie. J'aurais aimé avoir le temps de vous montrer toutes ces choses, mais en fait... D'accord, il faut que je vous montre ce passage de l'Écriture, afin que vous compreniez. Romains 8. Nous reviendrons très vite à cela. Romains 8 parle de gémissement. Je dois le lire dans la version King James. Chaque fois qu'il y a le mot « créature », sachez qu'il s'agit de la création. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous le dis, les vaches meuglent, les singes se balancent, les baleines chantent, et tous les différents cris des animaux font qu'ils gémissent. Ils gémissent pour votre manifestation à tous. Manifestation signifie que ce qui est invisible devient visible, ce qui est caché est dévoilé. Ils attendent cela, car la création a été soumise
à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie. Prochain verset. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il semble que Dieu nous a soumis cette terre. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et devinez quoi? Ce mot-là, c'est stetnazo, encore une fois. Stetnazo à nouveau. Nous soupirons, nous gémissons en attendant quoi? L'adoption, la filiation, la rédemption de notre corps. Nous gémissons en attendant la rédemption de notre corps. Donc je vous dis ceci, vous aurez votre corps. Ce jour-là, lorsque vous aurez Jésus face à face, vous recevrez votre corps à ce moment. Mais alors pourquoi gémissez-vous si vous savez que vous aurez votre corps? Pourquoi gémir? Pourquoi attendre? Pourquoi? Le mot « attendre » ici est une attente ardente. Attendant ardemment la rédemption de notre corps, parce qu'elle a un effet sur votre santé. Si seulement nous prêchions davantage sur l'enlèvement, vous verriez des gens pleins d'énergie et de force, renouvelés dans leur jeunesse et leur force. Prochain verset. Avant de passer au prochain verset, laissez-moi vous montrer un verset qui va vous surprendre. Je consulte beaucoup de commentaires. Bon nombre d'entre eux ne peuvent pas. Ils ont tendance à éviter ce verset. Ils ne peuvent l'expliquer parce qu'ils ne croient pas en la guérison. Donc ils évitent ce verset. Poursuivons. Voici le verset. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous savons tous que ce n'est pas l'espérance qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la foi. Par sa grâce, par la foi. Nous sommes guéris par grâce parce que nous avons la foi. Savez-vous que le mot salut, le mot sauver, ici, est le mot sozo. Sozo, mes amis. C'est sauvé, mais c'est aussi guéri. C'est aussi secouru. Secouru du danger. C'est aussi délivré. Vous m'écoutez? Beaucoup croient qu'être sauvé, c'est être sauvé de l'enfer. Mais sauvé peut aussi être guéri. Au fait, concernant la femme avec la perte de sang, Jésus lui a dit que sa foi l'avait guérie. En grec, ta foi, ta sozo. Donc je vous le dis, nous sommes sauvés, ici je l'affirme, parle de la guérison. Cela ne concerne pas notre salut de la condamnation éternelle. Nous sommes guéris en ayant cette espérance que nous aurons un tout nouveau corps. Nous sommes guéris. Par manque de prédication sur la seconde venue. Certains pensent qu'il est dangereux d'enseigner les prophéties, mais elles constituent un quart de la Bible. Donc, suivez la Bible et ne cherchez pas ailleurs. Plus nous enseignons les prophéties et plus l'effet sera positif sur notre corps. Pendant que vous attendez, vous serez vivants et resterez jusqu'à la venue du Seigneur. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Prochain verset. Prochain verset, je vous prie. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Peu importe ce que les savants vous ont dit sur la faiblesse, dans la version grecque de la Bible, ce mot est utilisé plus de 24 fois dans le Nouveau Testament. Mais je vous le dis, dans 60 à 70%, ou même dans 80% des cas, ce mot est utilisé pour décrire la maladie physique. Pour décrire la maladie physique. Et même quand on dit que ce n'est pas une maladie physique, mais plutôt une faiblesse mentale, peu importe, pour moi, ce n'est pas moins une maladie. Quand il est dit que Jésus lui-même a porté nos infirmités, nos maladies, c'est ce mot qui est utilisé en grec. Remarquez que le Saint-Esprit nous aide dans nos maladies, nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint intercède pour nous. Par quoi? Souvent nous enseignons cela, et ce n'est pas mauvais de le faire, d'enseigner le parler en langue en se basant sur ce passage. Ce n'est pas mauvais. Le parler en langue est beau, et il a toute sa place. Mais l'enseignement profond et l'enseignement clair de l'Écriture est que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque vous pensez à vos symptômes physiques, vous faites... Et le mot soupir ici est le nom duquel est formé le verbe stenazo, stegnagmos. C'est toujours les gémissements de stenazo. Nous devons apprendre à gémir
Comprenez-vous, peuple de Dieu, ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que c'est déjà une prière. Mais vous voulez aller dans votre chambre, vous voulez entrer dans votre moment spécial, vous voulez entrer dans votre prière éloquente. Vous voulez tout faire, sauf gémir, parce que gémir signifie « je suis désespéré ». Il n'y a qu'une personne qui peut m'aider. Gémissez, Dieu se souvient de son alliance. C'est une alliance nouvelle. D'accord? Terminons ce passage de 2 Corinthiens 5. Donc, peuple de Dieu, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Que nous dit Paul? Paul dit, « Hé les gars, je désire tant que ce corps d'humiliation soit revêtu de mon corps céleste. Un corps qui sera toujours en bonne santé et fort, qui ne vieillira pas, ne mourra jamais, tel le corps de Jésus lorsqu'il ressuscita des morts. Ou comme je désire avoir ce corps, désirez-vous ce corps? Entre-temps, comme cela a été dit, cela a un effet sur votre santé. Maintenant écoutez ceci. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. En d'autres mots, ceux qui sont morts en Christ, nos bien-aimés, qui sont morts en Christ, ils ne sont pas tout de suite avec le Seigneur Jésus. Mais dans un sens, ils sont seulement esprit et âme, ils ne sont pas vêtus. Ils sont nus dans le sens qu'ils ne sont pas encore vêtus du corps glorieux. Nous serons tous vêtus au même moment, lorsqu'à l'enlèvement Jésus vient. Prochain verset. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps naturel, nous gémissons, encore une fois, stenazo, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, parce que nous voulons non pas mourir, parce que nous voulons non pas nous séparer de ce corps. La chose est que les Écritures nous enseignent de ne pas attendre la mort. Dieu dit que ce n'est pas biblique. Et même Paul dit, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, donc mettons de côté nos corps physiques, mais nous revêtir. Nous voulons nous revêtir d'un corps glorieux, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et Dieu qui nous a formés pour cela, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et le mot « art », c'est l'acompte. L'acompte indique que je reviendrai pour prendre possession. Donc, lorsque vous revenez pour prendre possession, vous aurez un tout nouveau corps, un corps éternel. Êtes-vous avec moi? Une dernière. Il faut que je termine avec Jésus, encore une fois. Son meilleur ami vient juste de mourir. Je devrais plutôt dire un de ses amis, Lazare. Le messager vint à Jésus et lui dit que celui qu'il aime est malade. C'est très brillant. Il n'a pas dit celui qui t'aime, mais celui que tu aimes est malade. Jésus attendit encore 2 jours et puis Jésus se mit finalement en route. Remarquez ce que la Bible dit dans Jean 11. Jésus, la voyant pleurer, Marie pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Ceci est un autre mot grec, embrimaomai, qui est un autre mot pour gémissement, mais c'est un gémissement tout de même, c'est un gémissement fort. Il frémit en son esprit. Il a fait l'homme pour qu'il vive pour toujours. Il n'a pas fait l'homme pour qu'il meure. Mais l'homme prêcha contre Dieu, parce que Dieu lui a donné le libre choix. Et le libre choix est ainsi. Vous ne pouvez manipuler le libre choix de l'homme. L'homme choisit de pécher, l'homme choisit la mort. Il se rappela, et la Bible dit qu'il frémit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondit-il. « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre de l'endroit où le mort était mis. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Maintenant, certains pensent qu'il a prié plus tôt, ou peu importe. Je vous le dis, écoutez-moi. D'habitude, lorsque ces choses arrivent, c'est toujours dans le contexte, ou même dans le chapitre, que vous le trouverez. Qu'a-t-il prié? Revenons en arrière. Il frémit en son esprit. Avancez. Avancez. Il frémit en son esprit. 2 endroits montrant qu'il frémit. C'était sa prière.
Des fois, tout ce que vous avez, c'est un soupir. Relâchez-le. Ne soyez pas si fort. Je peux le gérer. Je peux le gérer. Je peux le faire. Pleurez, gémissez, soupirez si vous ressentez le besoin. Relâchez tout. Car Dieu, notre Père, est un Dieu plein de compassion, de miséricorde et de tendresse.